Place Stalingrad, si je ne m'abuse, pour soutenir les 4 paysans là, qui risquent d'être expulsés de leur terre à Notre-Dame-des-Landes. Et là, c'est dégoûtant parce que ce matin, quand même, ils assignent au tribunal les paysans qui étaient là avant le combat de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une dizaine de paysans qui étaient là à l'origine, qui eux n'ont absolument rien demandé et qui en plus sont protégés par une décision de justice de 2012. Pour nous, paysans et paysannes, c'est des enjeux énormes puisqu'on est dans la préservation des terres nourricières. Les bocages de Notre-Dame-des-Landes sont vraiment pour nous tout ce qu'il y a de plus fantastique pour l'agroécologie paysanne. Raser tout ça pour mettre un aéroport, c'est pas pensable. Tu te rends compte ce que c'est pour un paysan de lui enlever son cheptel, ses outils de travail et ses biens. Enfin, les paysans du monde entier, tous les paysans et on a tous une origine paysanne. Ça nous fait mal quand même, c'est douloureux. On vient soutenir ceux qui risquent de se faire expulser de leur terre parce qu'on ne peut pas avoir de justice climatique si on continue des projets inutiles et polluants. C'est un des plus grands gestes qu'il pourrait faire, c'est dire enfin, je comprends que ce projet est un projet nuisible à tout point de vue et surtout pour le climat. Donc là, c'est clair qu'on attendrait ça de lui. Là, j'y croirais plus. C'est le Père Noël. Alors bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans leur tête. On s'est interrogé très souvent. Nous, on est les opposants, donc on s'interroge très souvent sur leur motivation. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a quand même des intérêts financiers. Il y a des opérations immobilières derrière qui ne sont pas négligeables et puis qui sont préparées de longue date. Il y a aussi l'ego des politiques. Moi, on va pas. On a un super projet et on va le vendre à tout prix, quoi. Personne ne comprend et puis tout le monde s'en fout d'ailleurs. On n'est pas nombreux là. Ça apaiserait énormément de tensions. Ça montrerait qu'ils vont dans un sens qui est celui de beaucoup qui les ont élus au départ. Beaucoup ont cru qu'ils auraient un comportement qui va dans le sens de l'intérêt des citoyens, des citoyennes, des paysans, des paysannes, au lieu d'aller dans l'intérêt de Vinci. Non seulement ils s'entêtent, mais c'est aussi un petit peu leur avenir politique. On ne cédera pas, c'est nous qui avons raison. Voilà, en dépit de tout, et on continue à foncer dans le mur. C'est que la politique, c'est l'argent surtout. On rajoute l'histoire des financements et quand on voit toutes les études, il n'a pas lieu d'être, il n'est pas utile. Donc améliorons l'existant, ok, mais ça suffit largement. C'est un projet vraiment inutile, mais il y en a d'autres, on a la liste, mais complètement inutile. Et alors, ils tiennent un discours, comment veux-tu qu'ils lâchent? Ils tiennent un discours complètement cassé. D'un côté, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour les travailleurs, pour les chômeurs, pour réduire la pauvreté, pour faire une justice climatique, pour pouvoir mettre des énergies renouvelables. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Et d'un autre côté, tu fais la liste de tous les grands projets qu'on a appelés projets inutiles. Là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pourquoi ils s'obstinent. On dirait une crise d'autorité, je ne sais. C'est devenu une question d'orgueil. On avait Jean-Marc Ayrault. Alors à la limite, c'était un challenge pour Jean-Marc Ayrault. Bon, on peut à la limite, imaginer comprendre un petit fil, avoir un petit. Bon. Mais là, on comprend plus rien. Qui sont complètement à côté de la plaque. Donc ils lâcheront pas parce que ils ont des intérêts, ces politiques socialistes, Ayrault et toute sa bande de Loire-Atlantique. Avec une ministre de l'écologie qui dit que ça n'a pas de sens. Alors on a une ministre de l'écologie qui dit que ça n'a pas de sens et un ministre de l'Intérieur qui dit on va le faire, c'est nous qui décidons. Peut-être que les lobbies, que M. Vinci a quand même un poids là-dessus. C'est un aéroport avec des avions, mais surtout une galerie marchande de 3 km. Tu feras tout le tour avant de t'embarquer. Ça va faire beaucoup d'emplois parce qu'il faudra des petites vendeuses. À moins qu'ils mettent des caisses automatiques, je sais pas.
façon, ils ne feront pas cet aéroport, c'est sûr. Hein. Ça, c'est impossible qu'ils le fassent. On va gagner, j'en suis certaine. Cet aéroport, c'est tellement aberrant que ça ne se fera pas.